Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur le thème ce que... Pardon. Il y en a qui ont mal à la gorge. Ce que justement vos mots physiques veulent vous dire. Le message que vos douleurs physiques veulent vous passer. Parce que généralement, les douleurs physiques sont liées également à des énergies, à des douleurs qui peuvent être également morales. Je parle de douleurs, mais voilà, des mots. Ça peut être un état de stress, d'anxiété. Enfin voilà, on va voir ça tout de suite en fonction des cas. Pour cela, je vous ai préparé 3 choix, donc 3 paires, encore une fois, de boucles d'oreilles que j'ai réalisées cette semaine pour les déposer dans une boutique. Donc, le choix numéro 1, ça va être cette petite paire de boucles avec une Lagurus couleur naturelle ici. Et des petites perles dorées et des perles en pierre œil de tigre. Donc, l'œil des tigres avec beaucoup de vertus, je vous invite à aller les voir. Je ne peux pas toutes vous les donner. Notamment, moi, j'utilise beaucoup pour la protection, pour vraiment des bonnes énergies, me protéger des énergies des autres. Avoir un côté vraiment guérisseur et pour me tempérer également sur certaines énergies. Tempérer mes énergies à moi, en tout cas. On a le choix numéro 2 qui est cette petite paire de boucles d'oreilles avec une Lagurus rose et une petite fleur, je ne sais plus le nom de cette fleur-ci, fuchsia. Je ne vais pas les approcher trop près parce que de toute façon, ça ne fait pas la mise au point. Donc soit ça, ce sera le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on a cette petite paire plus pendante avec une plume violette et une Lagurus jaune. C'est toute une collection avec des petites Lagurus, mais vous voyez, comme quoi avec une fleur, on peut faire plein de choses différentes. Si les bouts d'oreilles vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter rapidement pour que éventuellement je vous les vends, je vous les envoie, ou j'en refasse, si je ne les ai plus, un modèle similaire si j'ai la matière première pour. Parce que j'essaie quand même de faire plein de choses différentes, donc j'achète plein voilà, les petites fleurs jaunes typiquement, là je n'en ai plus pour le moment, mais peut-être que je vais en ravoir, je verrai bien, en fonction de ce que je trouve chez mes fournisseurs. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes petites âmes du choix numéro 1 avec les boucles d'oreilles en Lagurus naturel et les petites pierres d'œil de tigre. Donc on va être vraiment sur un mode relaxation déjà parce que moi-même je viens de faire ma séance de yoga, ma douche bien chaude. Donc je suis relaxée après une journée où j'ai peint le plafond de ma cuisine. Et en plus du coup comme je suis un petit peu en mode travaux, il y a la fontaine à eau du toutou qui est juste à côté. Donc on va avoir tout le long de cette guidance la relaxation par le bruit de cette fontaine. Donc voilà. On va regarder tout de suite quels sont déjà premièrement à peu près qu'est-ce qui se passe de votre côté. Je ne vais pas forcément citer vos mots parce que chacun voilà, vos mots physiques en tout cas. Si je les ressens, j'en parlerai pour vous donner des pistes. Mais voilà, vous savez très bien en cliquant sur cette vidéo et sur ce choix à quelle douleur, entre guillemets, vous avez pensé. On va voir tout de suite quels sont les messages par rapport à ces douleurs, justement. Pour le choix 1, qu'est-ce que ces douleurs veulent dire, signifier? Ok, on a 3. Donc on a le changement, l'ancrage, la sagesse avec le 5, le soleil, tiens donc,
avec le 4 et la créativité, l'art, le 9. Pour moi, c'est une notion de... Vous avez besoin d'ancrage. Vous êtes en plein changement, en plein nettoyage intérieur. Vous revenez vers un équilibre ou vous voulez revenir vers un équilibre. On aura également les bruits des voisins, pardon, qui font toujours un chantier. Donc, c'est un peu bruyant. Autant pour moi. Je reviens à vos énergies. En fait, c'est comme si vous vouliez réaliser un rêve. En tout cas, un projet qui vous tient à cœur, une passion. Un projet professionnel ou un projet... un projet de cœur, en tout cas, en lien pour moi avec la créativité ou la réalisation de vous-même. Et vous êtes freiné ici. Vous êtes freiné dans cette réalisation parce qu'il y a encore des choses du passé qui vous retiennent, des peurs du passé qui vous retiennent. Pourtant, on vous dit que vous avez changé, que vous êtes ancré, que vous avez acquis beaucoup de sagesse, que vous avez eu des apprentissages ces derniers mois, ces dernières années, que vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin du changement pour aller vers l'équilibre et le bonheur et le soleil. Donc en fait, la seule chose qui vous retient ici, c'est ces peurs du passé. Vous êtes ancré, vous êtes équilibré, vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Mais il y a quelque chose qui vous retient encore par rapport au passé, une peur. Une peur ou quelqu'un ou une peine aussi, ça peut être une peine de cœur. Du coup, une relation éventuellement terminée ou une relation compliquée. J'ai l'impression qu'il vous retient un petit peu ici. Pourtant, on est sur des cartes très très positives. Donc en fait, c'est comme si vous aviez déchiré le tissu, mais il restait un fil. Un fil qui retient les deux morceaux du tissu. Un fil qui retient ce morceau de tissu là qui s'est déchiré et qui voudrait s'envoler. Et c'est ce fil que vous n'arrivez pas à déchirer, que vous n'arrivez pas à couper, qui vous retient. Et comme ça vous retient d'avancer, ça vous frustre. Il y a une notion d'être agacé par ce fil-là qui vous retient. Mais en même temps, d'avoir peur de le couper, en fait, ce fil. Vous voyez ? En même temps, ça vous agace parce qu'il vous retient. Mais au fond de vous, vous avez peur de le couper, ce fil. Et donc, ça peut vous créer, pour moi, ici, du stress, de l'anxiété, de la frustration aussi. Et une perte de motivation également pour certains. En tout cas, ouais. Alors, du coup, quelle est... Je vais pas demander, on va remélanger. Je vais regarder quelle est cette peur-là, en fait. Parce que pour moi, c'est une peur qui vous bloque. Quelle est cette peur ? Vous vous protégez. Hein. Et vous avez peur d'enlever peut-être vos protections. Votre bouclier. Peur de sauter dans le vide, sans parachute. Alors qu'on vous dit que vous avez tout en main. C'est fou, c'est qu'en même temps, vraiment, vous voyez, il y a des arbres et tout. Il y a vraiment une énergie d'équilibre, d'ancrage. Et en même temps, il y a une peur. Vous
vous vous protégez de quelque chose ici. Peut-être justement c'est cet équilibre que vous avez peur de quitter pour aller vers le changement en fait. Un équilibre qui est précaire, mais un équilibre quand même. Un certain confort, vous voyez, une certaine zone de confort. Trop de cartes. Quelle est cette peur qui vous provoque des maux physiques en plus, hein. Quelle est cette peur? C'est comme si, dernièrement, vous vous étiez renfermé sur vous-même pour vous protéger. Et puis pour vous reconnecter vraiment à vous. Pour apprendre à vous aimer. Mais du coup, vous êtes créé comme une bulle autour de vous. Vous êtes vraiment revenu à vous, à votre ancrage, etc. C'est bien, vous êtes octroyé vraiment un moment de reconnexion avec vous-même, d'apprentissage d'amour envers vous-même pour vous ancrer. Mais du coup, vous êtes créé cette bulle et en fait, vous n'osez pas sortir de cette bulle parce qu'elle vous protège également. En tout cas, vous avez l'impression qu'elle vous protège. Peut-être une certaine peur des autres, en fait, vraiment de sortir de cette bulle et peut-être de laisser rentrer des personnes à l'intérieur de cette bulle aussi. Ouh, elle a sauté loin, celle-là. Je crois qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a deux. Ouais. On a être soi. On a 9, 10 ici. Vous êtes en fin de cycle. Hein. Et intuition qui a sauté en plus. En fait, maintenant que vous avez appris, vous êtes reconnecté à vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous vous aimez. Mais il reste une peur. C'est que vous n'osez pas être vous-même avec les autres. Vous avez peur de sortir de cette bulle et d'aller montrer au monde qui vous êtes vraiment peut-être. Quand vous êtes seul, ou vraiment avec des personnes de confiance peut-être, vraiment des personnes très 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 proches, vous êtes vous-même. Mais il y a cette peur de vraiment effectuer une expansion au niveau de votre cercle et vraiment montrer qui vous êtes à tout le monde. À tout le monde. Ouais, il y a vraiment s'étendre en fait. C'est une notion de s'étendre, c'est une notion de montrer au monde, de mettre les projecteurs sur qui vous êtes réellement. Peut-être avec la carte de l'intuition, en tout cas on a l'énergie du 5, donc il y a des changements. Vous avez une forte intuition. Vous êtes un peu différent, un peu sensible. Tous ces termes-là, pour moi, sont positifs. Ouais, différent, sensible, en marge du fonctionnement de la société, en marge, on va dire, de la majorité des personnes. Et peut-être que d'ailleurs, le fait d'être en marge comme ça, vous avez souffrir avant. Et donc, vous vous étiez créé un masque pour vous protéger. Maintenant, vous vous êtes reconnecté à vous. Vous avez fait tomber le masque vis-à-vis de vous-même. Vous avez fait connaissance pleinement avec vous-même. Et du coup, vous avez peur de revenir, on va dire, dans la foule, dans ce bain de foule-là, sans ce masque qui vous protégeait jusqu'alors et que vous avez détruit. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et du coup, alors, j'ai fait de la peinture toute la journée, donc j'ai mal aux épaules, mais j'ai l'impression que c'est lié. Dans le sens où c'est comme si votre cœur était en avant, mais vos épaules étaient en arrière. Vos épaules
elles sont lourdes, elles veulent pas avancer. Votre cœur, il avance, mais vos épaules, elles restent en arrière parce qu'en fait, vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'avancer maintenant que vous êtes reconnecté à vous-même, que vous avez fait tomber les masques, mais il y a toujours ce fil, cette peur du regard des gens, cette peur de ce qu'ils vont penser, cette peur d'aller, de sauter dans la foule, ou comme je disais, de sauter dans le vide, sans parachute cette fois, sans bulle, sans masque de protection. Sans masque de protection. Donc en fait, ça peut vous donner des douleurs cervicales, au dos, au bas du dos, épaules. Peut-être au niveau aussi des clavicules. Ouais. Et peut-être également les pieds. Voilà. On a regardé avec l'oracle de Brocéliande un petit peu. Parce que j'aime sur les blocages comme ça, je trouve qu'il est hyper précis. Donc, quels sont les blocages et du coup, quelles sont les clés ici pour le choix numéro 1 pour débloquer. On a les chevaliers, les frères, la fraternité, l'échange, la communion, les associations, les unions. Donc vraiment, pour moi, c'est la notion de foule ici, mais de foule bienveillante. On a le tombeau de Merlin, le 21. Je les connais pas encore toutes. Les tombeaux de Merlin, je galère tout le temps. Pourtant, je l'ai souvent, hein, mais je galère quand même. Et on a le Graal. Bon. Le Graal, c'est ce qui enlève tout ce qui est négatif dans le tirage. Le Graal, c'est la réalisation. Le Graal, c'est vraiment... Donc, en fait, c'est vraiment ce dernier fil qui vous retient. Là, on va aller voir. Si on a des détails sur ce fil qui vous retient, cette dernière peur, là. Ici. Mais une fois que vous l'aurez coupé, ce fil, ce sera le Graal, hein, mes amis. Donc, allez-y, sautez le pas, osez. Alors, les chevaliers, on a amis, famille, frères, soutien, entourage proche. Donc, n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, mais vous savez faire, hein, vous savez... oh là là, je sais plus parler. En tout cas, dans votre cercle proche, vous savez choisir les bonnes personnes pour faire partie de ce cercle. On va aller voir les obstacles, du coup, pour le 6, les chevaliers. C'est exactement ça. Avez-vous tendance à faire cavalier seul? Osez-vous demander de l'aide, du soutien? Connaissez-vous vos limites? Êtes-vous suffisamment disponible pour vos proches? Donc moi, c'est vraiment cette notion de maintenant, il va falloir... Vous connaissez vous, maintenant il va falloir peut-être être là pour vos proches, être là pour les autres. Mais pour moi, c'est surtout vous montrer au grand jour. Ne plus faire cavalier seul, demander de l'aide ou du soutien, ou vous entourer des bonnes personnes pour faire avancer le projet, quel qu'il soit, ou pour vous aider à avancer dans votre réalisation. Au global, vous entourez des bonnes personnes, mais surtout, osez vous montrer tel que vous êtes aux personnes, à tout le monde, quoi. Aux autres, il y a vraiment la notion d'échange, de partage. Osez partager qui vous êtes pleinement, sans ce masque désormais. Alors, les clés, on vous donne développer votre humanité, votre sociabilité et votre générosité avec votre entourage et avec vos proches, mais aussi avec ceux qui vous semblent opposés à travers des gestes simples du quotidien. Prendre le temps d'écouter, d'aider, de donner et d'essayer de comprendre l'autre. Nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui compter, mais nous avons aussi besoin d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Vous découvrirez que pratiquer l'altruisme vous rendra plus heureux et que pour finir, chacun a un intérêt dans le bonheur de l'autre. Il y a une notion, oui, de peur aussi de montrer qui vous êtes, parce que l'autre va me juger, parce que l'autre peut-être va me blesser, parce que l'autre est différent de moi. Mais en fait, en faisant ça, vous par effet miroir, vous le faites aussi. C'est-à-dire que même avant d'essayer de comprendre et de connaître
et de vous ouvrir à l'autre, vous vous dites « il va me juger, il est différent de moi ». Et du coup, vous jugez en fait cette personne, vous voyez. Donc là, on vous invite vraiment à ne pas juger, à laisser tomber toutes les barrières et les masques que vous vous mettez dans le relationnel au global, que ce soit des gens que vous connaissez ou non. Et de vous montrer compréhensif et altruiste envers tout le monde. C'est vraiment ça. Et montrer qui vous êtes pleinement. Je t'invite à te rappeler que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Et c'est l'étape que vous devez passer là, maintenant. De vous associer peut-être également à d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment une notion de partage et de vous ouvrir aux autres pour couper ce dernier fil qui vous retient là, guérir aussi ces dernières peurs. Et vous réaliser pour moi pleinement, mais surtout être heureux en fait. C'est ça, hein, parce que cette peur au final, elle vous rend malheureux et elle vous crée peut-être même des douleurs physiques. Le tombeau de Merlin, pourquoi j'oublie cette carte alors qu'elle est géniale? C'est don, cadeau, générosité, aide et soutien. Voilà. Demandez de l'aide et demandez du soutien. Et n'ayez pas peur d'aller vers les autres pour avoir du soutien. Vous en donnez en plus. On me dit que vous êtes quand même une personne de base, pour moi, généreuse. Et c'est ça aussi qui vous fait peur, c'est que vous donnez et vous avez peur peut-être de ne pas recevoir à la hauteur de ce que vous donnez. Non, stop, allez-y, donnez. Et vous verrez, et donnez vraiment avec le cœur, donnez ce qui vous êtes, et vous verrez que vous recevrez à parts égales en retour. Parce que dans obstacle, on vous dit, êtes-vous généreux, généreuse? Qu'êtes-vous prête à donner à ceux que vous aimez et aux autres? Qu'êtes-vous prêt à recevoir? Savez-vous que la générosité attire l'abondance? C'est vraiment la dernière étape, en fait. C'est l'ouverture aux autres. Là, c'est la dernière étape qui vous sépare du Graal. Hein. Clé, la grâce, la générosité. C'est vrai que cette carte-là, c'est aussi la grâce. J'oublie souvent cette notion. C'est la notion de grâce, de générosité, d'abondance aussi. Hein, mais alors, la clé, la grâce. Faire une grâce, c'est faire une faveur, donner à l'autre pour lui être agréable. C'est un cadeau, un don, un vœu exaucé. L'argent n'est pas la seule façon d'être généreux. Lorsque vous donnez de votre temps, lorsque vous offrez un compliment, lorsque vous facilitez la vie des autres, lorsque vous pardonnez, vous ressentez au fond de votre cœur le plaisir de donner et de partager. Cela vous offre un surplus d'énergie, de bien-être, de reconnaissance et d'amour. Au-delà de tout donner ou de se sacrifier, la générosité, c'est aussi la capacité de s'ouvrir et d'accepter de recevoir de l'autre et de la vie. Accordez votre générosité à autrui ainsi qu'à vous-même, car vous aussi méritez la grâce. C'est un moyen de vous unir avec le grand tout. Rappelez-vous que c'est ce que nous offrons plutôt que ce que nous gagnons qui donne un sens à notre vie. Je t'invite à réfléchir à ce que tu souhaites car tu l'obtiendras également. Donc en fait, c'est vraiment ça qui vous bloque ici. Hein. La dernière étape, j'ai envie de dire, vers le Graal, c'est vraiment... Le Graal, c'est l'aboutissement, c'est la réussite totale. Si tous les obstacles s'effacent, vous allez pouvoir vraiment avancer. Vous n'allez plus être freiné, bloqué. Une fois que vous aurez compris, que vous aurez coupé le fil de la peur qui vous retient de vous ouvrir pleinement aux autres et de donner sans barrière, sans frein, sans donner pleinement de manière vraiment généreuse. Voilà, vous avancez la poitrine, mais vous avancez tout votre être et vous allez pouvoir ensuite récolter également en faisant ça et attirer à vous l'abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit relationnelle, sentimentale, professionnelle, enfin voilà. Il y a vraiment la notion de s'ouvrir aux autres. Alors, on vous dit, l'acceptation est la porte qui mène à la guérison. Accepter, c'est choisir d'arrêter de porter un fardeau qui vous freine, vous empêche d'être libre.
Voyez, il faut accepter cette peur, hein, accepter cette peur que vous aviez, qui est ancienne, que vous avez créée, mais vous n'en avez plus besoin de cette peur-là, cette peur de l'autre, et vraiment défaites-vous de ce fardeau qui vous freine. Hein. À trop vouloir contrôler, on perd la connexion à soi, à son cœur, à son intuition. La tête est utile et nécessaire pour autant qu'elle soit au service du cœur. Donc là, oui, et du coup, le fait de pas oser être complètement vous-même avec les autres et de pas vous ouvrir complètement au niveau du cœur, vous coupez vous revêtissez votre ancien masque, vous coupez la connexion et la communication avec votre cœur et votre intuition, ici on l'a vu, hein. Donc là, on vous invite à essayer juste à arrêter de vouloir tout contrôler avec le mental et peut-être même contrôler votre façon d'être avec les autres et vraiment d'être pleinement vous-même, connecté à votre cœur et à votre intuition et vous faire confiance pour aller aussi vers les bonnes personnes et trouver un entourage qui sera qui vous acceptera également tel que vous êtes et vous entourer vraiment de personnes qui seront positives pour vous et qui vont vous nourrir en fait par les échanges. La vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. Ouais. Là, vous êtes vraiment figé, vous ne faites plus rien limite parce que vous sentez ce petit fil qui vous tire à l'arrière là et qui vous freine et donc vous ne bougez plus. Ben non, il faut bouger, tirer, casser ce fil, aller ouvrir votre cœur aux autres et vous vous sentirez libéré d'un fardeau que vous portiez et heureux de pouvoir être pleinement vous-même. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner ou à partager la vidéo. Et on se retrouve bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Coucou mes petites âmes du choix numéro 2 avec les boucles d'oreilles, Magurus rose et petite fleur fuchsia. On va aller voir du coup, c'est avec celui-là que je commence tout de suite. Alors quand je le sens ou je l'entends, je vous dis les mots que vous pouvez avoir. Déjà là, peut-être la tête qui tourne, mal au crâne, mal aux yeux, au niveau de la vue, peut-être des taches au niveau de la vue. Et voilà, je vous dis, après ça peut ne pas être ça non plus, vos mots physiques. On va surtout s'intéresser à quel est le message derrière ces mots que vous ressentez actuellement. Allez, pour le choix numéro 2, on va bien mélanger. Quels sont les mots liés au choix numéro 2? Quels sont les mots liés au choix numéro 2? Faites-les bien sauter. Ok. Alors, on a le voyage, donc le changement, le nouveau départ. On a la lune, avec encore l'énergie du 5, le changement. Et on a l'homme, avec l'énergie du 1, du renouveau, du nouveau départ. Donc on est vraiment sur ces énergies-là. Le 1, le 3 et le 5. Vraiment un nouveau départ. On laisse des choses derrière nous et on s'en va vers quelque chose de nouveau. Alors peut-être que la nouvelle lune va acter, nouvelle lune, nouveau départ, ouais, va acter ce nouveau départ, ce démarrage. Il y a peut-être un nouveau départ dans un couple parce que je vois là quand même un homme et une femme qui se regardent. Si vous êtes un homme, on parle ici de vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme de votre entourage ou autre.
En fait, ici, il y a une énergie masculine qui est freinée, qui a envie justement d'aller vers ce nouveau départ, d'entamer ce nouveau départ, d'effectuer un grand changement, un grand bouleversement et également venir peut-être vers la féminine ici. Et du coup, on a une féminine qui est en attente et qui espère. Et je crois, si vous êtes une féminine, c'est cette attente qui vous pèse. Qui peut-être vous fait cogiter au niveau du mental, d'où le mal de crâne. Et par contre, et qui vous met en instabilité, qui vous fait poser plein de questions, qui vous submerge de doutes et de peur et de questionnement en fait, et qu'est-ce que je devrais faire, et voilà. Et si vous êtes un homme, ou si vous vous reconnaissez plus dans l'énergie masculine, c'est l'envie d'aller vers cette féminine. Pour moi, ici, on est plus sur du relationnel. Du coup, après, ça peut être dans un domaine professionnel. Hein, ça peut être vouloir, je sais pas, un homme qui veut aller voir sa responsable, qui est une femme ou une personne d'énergie très féminine, pour lui proposer un projet. Ça peut être ça aussi. En fait, il y a une proposition que l'homme veut faire à la femme, que ce soit sentimentale ou professionnelle, mais il n'ose pas. Et donc, l'homme, je dirais même qu'il est peut-être du coup dans les énergies du choix numéro 1. Ça peut également vous parler, si jamais. Il a peur d'y aller, de se prendre un stop, vous voyez, ici, au niveau du masculin. Et au niveau de la féminine, il y a vraiment mal de crâne et prise de tête par rapport à l'attente vis-à-vis de cet homme, ou au fait que vous ressentez ces énergies de cette personne me cache quelque chose, cette personne a quelque chose à me dire, cette personne a une proposition à me faire, mais elle le fait pas. Et donc moi je suis sur le qui-vive en mode, vous voyez, comme si votre corps se préparait justement à... comme avant le sprint, vous voyez, où vous êtes tendu au sol, vous attendez le top départ pour démarrer d'un seul coup, hyper rapidement. Et en fait, c'est ça, vous êtes tendu à ce sol et le top départ ne vient pas. Et donc, du coup, vous créez beaucoup de douleur et de tension. Donc, si c'est pas au niveau du crâne, on me parle de l'estomac. Également, parce que c'est notre deuxième cerveau. Et comme peut-être vous vous dites, ouais, je suis trop dans le mental, il faut que je calme le mental, hop, je stoppe. Je lâche prise au niveau du mental, mais ça se répercute au niveau de l'estomac, du coup. Peut-être qu'il y a... C'est les deux, hein, vous cogitez, ah ouais, mais il avait dit ça, vous voyez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer, que cette énergie masculine va arriver à quelque chose à vous proposer, doit venir vers vous, etc. Mais comme ça ne vient pas, il y a plein comme de rouages qui se mettent en route et qui tournent très très vite pour essayer de trouver une solution, et il n'y a pas de solution qui vient à vous. Et vous vous épuisez, en fait, j'ai l'impression, là, du coup. Et vous vous contractez de plus en plus. Parce que vous dites, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui arrive. Et ça, comme ça vient pas, vous voyez, je suis sur cette ligne de départ, je suis contractée et j'attends de pouvoir tout lâcher, quoi. C'est un petit peu ça aussi. Donc, ça peut être aussi des contractions un peu dispersées dans le corps, des spasmes musculaires ou des crampes, des tensions musculaires à certains endroits, voilà. Au niveau des douleurs, on va dire, physiques. Ça peut se répercuter par ce genre de douleur. On va aller voir un petit peu plus du coup ce qui se passe ici. On a vraiment une transition, encore l'énergie du 3. Hein. Vous êtes vraiment en transition pour moi si vous êtes cette féminine. Vous êtes vraiment... Et pour moi ici on est sur la féminine. Je dirais qu'en fait l'énergie masculine c'est presque le choix numéro 1, vous voyez. Donc si vous vous reconnaissez plus dans le choix, dans le masculin, je vous invite à aller voir le choix numéro 1 du coup. J'ai pas posé la question. On me dit de les prendre quand même, ok. Donc on va prendre celle-ci. Énergie du 1, énergie du 5.
on a relation. Vous voyez, vous êtes en transition, vous savez qu'il y a une relation qui arrive à vous peut-être. Vous sentez, même sans connaître la personne en face de vous qui arrive, hein, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Une personne pour moi au niveau relationnel, une collaboration aussi, hein, si c'est en termes professionnels. Mais du coup, c'est la transition. C'est la transition de j'ai été célibataire, j'ai été seule ou j'ai travaillé seule à je vais rentrer dans une relation ou dans une collaboration professionnelle et vous êtes en transition. C'est le sas, vous voyez, le sas du passage à je suis tout seul jusqu'à le relationnel, la collaboration, le partage, l'échange. Et ben vous êtes dans ce sas entre les deux en fait. C'est vraiment ça, vous avez quitté ce mode solo. Donc vous êtes prête à vous engager peut-être dans une relation également. En tout cas, vous ressentez ces choses qui arrivent. Donc vous êtes sur le qui-vive, vous êtes prêt sur la ligne de départ, mais le départ n'arrive pas. Parce qu'en fait, vous êtes en transition, vous êtes en pleine nuit, vous êtes en train de justement travailler des choses de par ce passage dans ce sas en fait. Donc il y a un côté très relationnel dans le choix 1 et 2, mais je pense que les deux choix sont liés pour le coup. On verra après pour le choix numéro 3 ce qu'on a, mais donc non pas celle-là, ok. J'ai pas posé la question avant. Ok, la peur ou ce qui provoque la douleur ici. L'obstacle, le blocage. C'est marrant, elle avait déjà sauté tout à l'heure, mais... Ah non, c'est juste qu'elle était en dos de deck, je crois. On a sorcellerie moderne. Peut-être que du coup, vous cherchez des réponses dans les guidances, notamment. Dans les guidances, dans les soins énergétiques, dans certaines méditations, tout ce qui se rapporte à une connexion avec vos guides. Comme si également vous étiez en train de dire allez, qu'est-ce qui se passe là, je sens quelque chose mais ça vient pas, dites-moi ce que je dois faire. Que vous êtes dans la demande en fait de je suis dans le sas, là je suis bloquée, il va falloir me dire ce que je dois faire pour pouvoir débloquer la porte du sas et pouvoir avancer quoi. C'est un peu ça. Du coup vous tournez vers plein de solutions, notamment voilà des guidances, notamment peut-être de la méditation pour essayer de trouver les réponses en vous, de la lecture de livres de développement personnel, des soins. Ouais, c'est vraiment en fait chercher une réponse dans le spirituel. Vous sentez bien que la réponse dans le mental, elle vient pas et elle viendra pas de toute manière. Et vous êtes quand même quelqu'un d'assez connecté à votre intuition, à votre troisième œil, etc. Et donc, vous recherchez des réponses dans l'invisible, auprès de vos guides, dans le spirituel ou dans votre esprit. Mais je parlerai même pas, c'est pas dans votre esprit, c'est dans votre âme en fait. Vous cherchez aussi les réponses à l'intérieur, dans votre âme, dans votre cœur. Et c'est une très belle démarche parce que du coup, vous êtes vraiment en transition et vous vous dites, bon là, qu'est-ce qui bloque? Et en fait, on vous prépare, vous voyez. J'ai vu comme un... Vous voyez la mariée qui se prépare toute seule ou avec sa maman, ses témoins, machin, à l'écart avant le mariage, avant d'arriver à la cérémonie, de s'avancer vers son époux. Il y a une notion de préparation comme ça, de peaufiner les détails en fait. Donc c'est peut-être ce que vous avez travaillé, c'est en fait c'est les finitions de ce que vous avez déjà travaillé, vous voyez.
On va aller voir avec l'oracle de Brocéliande plus de détails, mais pour moi c'est ça en fait. Vous êtes dans les détails, vous êtes dans la finition de votre élévation spirituelle, de votre guérison limite spirituelle également, afin d'être par la suite complètement prête aux détails près limite pour vous avancer vers cet homme-là, ou inversement, mais pour que la porte du sas s'ouvre, hein, vous voyez. Et puis, bien sûr, ce qui peut freiner également, parce que vous êtes vraiment, pour moi, vous êtes déjà bien prêt, hein, c'est vraiment, vous êtes dans le détail, dans le peaufinage, quoi, les petites, vraiment, c'est les moulures au plafond, quoi, limite. Mais... Mais l'homme a encore des choses à travailler ici. A encore de gros blocages ou de grosses peurs surtout qu'il va falloir affronter. Donc ça peut être également l'énergie masculine ici qui est en torpillage, j'ai envie de dire, mais ça veut rien dire en même temps. En torsion, enfin ouais, voilà, qui est indécis, qui a peur, qui j'y vais pas, vous voyez. Qui bloque également, hein. Donc chacun a un travail à faire, mais comme si vous étiez prêt et vous sentez que les choses arrivent, vous êtes prêt à les accueillir. Du coup, en fait, comme vous devez encore patienter parce que la personne en face n'est pas prête, vous peaufinez, quoi. Oh, il me reste encore du temps, je vais me relire, et c'est un peu ça, tu sais, en fin d'examen, où je vais rajouter des détails, ou voilà. Je vais rajouter ça à tel endroit. C'est un peu cette notion-là, vous voyez, sur vous-même, sur votre élévation spirituelle. Donc ça peut être du coup au final un ressassage de tout ce que j'ai travaillé dernièrement, les gros points que j'ai travaillé spirituellement sur moi dernièrement. Hop, je reviens dessus un à un pour rajouter la petite pincée d'épices qu'il faut à chaque endroit pour parfaire le tout, quoi. Allez, on va aller voir quand même quels seraient les blocages éventuels, du coup, les détails à peaufiner ici, avec l'oracle de Brocéliande. Le choix de... On a l'église du Graal, le 11, et l'union. L'union, le mariage, c'est marrant, je voyais la mariée qui se prépare, hein. Donc, je vais quand même aller voir les obstacles liés à cette carte. Mais l'union arrive, hein. On est vraiment sur le relationnel. Je vous disais, on a deux personnes ici. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du relationnel, hein. De toute façon, on a eu le nouveau départ. Donc, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Le sanglier, on est sur même la maternité. C'est peut-être également avoir envie... Vous êtes prêt à avoir un enfant et votre autre non, hein. Ça peut être ça. Donc laissez-lui le temps, mais vous peaufinez aussi des petites choses sur votre travail de développement personnel pour être encore plus prêt, encore mieux préparé à ça. On a vraiment l'union, enfin on a des belles énergies là avec les cartes de Brocéliande. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner d'autre? Et Guenièvre. Guenièvre, c'est la femme. C'est la femme qui est bien avec ses émotions, c'est la femme qui est prête et qui attend, vous voyez, avec sa petite rose, elle est prête, elle s'est pomponnée pour le mariage et elle attend son homme, quoi. C'est un petit peu ça. Elle sait que lui c'est le bon, elle sait où elle veut aller, voilà. Elle est prête, mais lui, voilà. Et du coup, ça lui crée peut-être une attente, une frustration, ou voilà, ça fait des vagues peut-être aussi d'émotions, dans le sens où ça la fait douter en fait. Mais voilà, ce sas, comme je vous disais où vous êtes, il est justement là pour vous faire douter, pour vous remettre en question sur des choses que vous pensiez actées, ancrées, et rajouter les petits détails qu'il fallait, les petites subtilités. Alors, on va aller voir dans le livret ce que ça vous dit en plus. Donc, l'église du Graal, mariage, union, symbiose, union en soi, yin et yang. Donc, ça peut être aussi la partie masculine, votre énergie masculine qui est encore réfrénée. Votre énergie féminine est là, elle est bien, elle est ancrée, vous êtes bien avec vos émotions. Mais par contre, votre énergie masculine a encore des peurs.
c'est peut-être ça également à travailler. Mais pour moi, ici, on est vraiment sur, on l'a eu, hein, relation, l'homme et la femme, l'église, c'est l'union. Donc, on est quand même plutôt sur ce type de thématique, sur du relationnel. Alors, obstacle. Qu'avez-vous besoin d'unifier? Qu'est-ce qui est en déséquilibre en vous ou dans la situation? Si vous êtes en couple, votre union est-elle épanouissante? Acceptez-vous l'autre dans sa différence? Oui, c'est peut-être ça aussi à travailler. Comme l'autre n'est pas encore prêt sur certains points, ou prêt à s'avancer vers vous, on vous demande de travailler sur l'acceptation de l'autre aussi dans ses différences et accepter qu'il ne soit pas prêt, accepter qu'il pense différemment sur certains points, qu'il est... Voilà, que vous avez envie d'un enfant par exemple et que lui non. Accepter que vous soyez différents et accepter la différence de l'autre et aimer aussi la différence de l'autre. Hein. Clé, l'équilibre et l'union. Trouver l'équilibre en soi, marier ses contraires, fusionner avec soi-même. Voici le message de cette carte. Pour cela, la méditation est un excellent exercice qui permet de prendre conscience de soi, de s'observer et de se comprendre, ne serait-ce que 5 minutes par jour. Et je vous en parlais ici avec la sorcellerie moderne. Il y a des solutions à trouver, je pense, dans la sorcellerie moderne, dans voilà, le soin avec les plantes, avec les pierres, la méditation, l'introspection, ouais, peut-être même grâce à cette guidance ou à d'autres guidances. Mais pour moi, c'est plutôt une notion aussi d'avoir besoin de faire le calme. Et donc, du coup, la méditation, pour moi, ici, est quand même une bonne solution. Ou les soins énergétiques. C'est en acceptant vos parts sombres, vos failles et vos contradictions, autant que vos parts lumineuses, et en recherchant l'équilibre et la voie du milieu que vous trouverez le chemin. Donc si c'est juste la relation avec vous-même et votre part de votre côté yang, votre masculin qui est déséquilibré par rapport au féminin, on vous invite à trouver du coup, retrouver l'équilibre à ce niveau-là, retrouver le chemin du milieu, en acceptant également vos parts d'ombre. Ok ? Si c'est pour à propos d'un relationnel avec un collègue, une collègue qui a une énergie masculine forte, ou avec votre autre, ou enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle bien sûr. Il y a une union aussi qui va ramener l'équilibre, mais comme l'union pour l'instant ne se fait pas, on vous demande, enfin vous avez l'impression d'être en déséquilibre, on vous demande de trouver l'équilibre en vous, tout simplement. Et de rester dans votre équilibre que vous aviez trouvé, mais qui là se fait déstabiliser un petit peu. De peaufiner les détails pour revenir à votre équilibre intérieur en vous-même, afin après d'accueillir pleinement cette union qui vous ramènera à un niveau d'équilibre supérieur encore. Vous tirerez votre force de cet équilibre et de cette union à l'intérieur de vous. Cette complétude vous permettra ensuite de vous unir à un être complet également, voyez. Donc laissez cette personne là de toute façon qui n'est pas prête, si vous êtes dans cette situation de relationnel, laissez-la chercher son équilibre solo, et vous établissez cet équilibre également à l'intérieur de vous, entre votre part d'ombre de lumière, entre votre masculin et votre féminin, pour pouvoir accueillir cette personne par la suite. Ouais, c'est vraiment ça. Je regardais dans le livret s'il y avait d'autres informations, mais on peut, parce que j'avais la notion de sorcellerie moderne, peut-être une piste qui pourrait également vous aider. On vous parle ici avec cette carte des Moki Balls ou pierres du chaman. Ce sont des pierres rondes et brunes qui fonctionnent par paire, une pierre féminine moins et une pierre masculine plus. Elles aident à équilibrer les deux énergies yin et yang. Pour reconnaître la polarité d'une pierre, vous pouvez utiliser un pendule ou observer sa forme. La pierre à la charge négative yin est la plus plate des deux. Les Moki Balls sont également une excellente aide à la croissance spirituelle. Elles rééquilibrent les énergies du corps, harmonisent le corps éthérique et le corps astral,
Aide à la méditation et au voyage spirituel ou chamanique. Les Mokibols sont associés au premier chakra, le chakra racine. Pour rééquilibrer les chakras, on place une Mokiball sur le chakra couronne, la féminine, et l'autre sous les pieds. Pour rééquilibrer un chakra particulier, on place la pierre masculine devant le corps et l'autre derrière. Vous pouvez également placer une pierre dans chaque main. La pierre positive ou yang dans la main droite pour un homme et dans la main gauche pour une femme. En position assise, les yeux fermés, les pieds nus sur le sol pendant 10 à 20 minutes. C'est super intéressant, j'avais jamais lu ce petit paragraphe. Même moi, je crois que je vais me renseigner là-dessus un peu plus. Inspiration, je t'invite à marier tes contraires et à fusionner, la porte étant dedans. C'est très beau. On va aller voir les sangliers, ce qu'ils nous apportent comme information également. Donc, on est sur fertilité, fécondité, sexe, pulsion. On peut également vous associer ça à la naissance et du coup au nouveau départ, hein, ici. Obstacle, avez-vous tendance à culpabiliser? Avez-vous du mal à profiter et à vous faire plaisir? Pensez-vous mériter le bonheur? C'est peut-être un obstacle aussi que vous vous mettez. Peut-être que vous, à l'intérieur de vous, vous dites bah, je suis pas prête, donc du coup vous freinez l'arrivée de cette relation. La clé, la déculpabilisation. Déculpabiliser, c'est se libérer du sentiment douloureux que nous sommes coupables de quelque chose. C'est apprécier le plaisir de vivre. Nous sommes humains et à ce titre, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Alors pourquoi sommes-nous si sévères envers nous-mêmes? Acceptez aussi oui, vos parts d'ombre et de lumière et du coup, acceptez que vous soyez imparfait, imparfaite. Hein. Ça vient... Enfin, c'est aussi un travail ici ou un blocage peut-être qu'il peut y avoir. Nous devrions au contraire être notre meilleur ami et nous autoriser à être nous-mêmes et heureux. La vie peut s'arrêter brutalement, c'est pourquoi il faut chaque jour en profiter. Posez-vous la question suivante, si c'était votre dernier jour, que feriez-vous? Je vous invite aussi à profiter de l'instant présent ici. Donc stop le mental, stop le contrôle, profitez de chaque instant et de l'instant présent. Profitez aussi de ce que ce sas vous offre. Vous pouvez en profiter pour établir une liste des plaisirs, des petites choses qui vous font vraiment du bien et vous engager à les réaliser. Rappelez-vous, c'est permis de prendre du temps pour soi, c'est permis de manger quelque chose qui fait plaisir, c'est permis de ne rien faire, c'est permis de s'octroyer des moments de bonheur et de profiter de la vie. Ces instants vous aident à déconnecter et à relâcher la pression du quotidien. Vous pouvez ainsi recharger vos corps et vos esprits. Apprenez à profiter de tous les plaisirs de la vie sans culpabiliser. Vous avez choisi une expérience humaine, profitez-en. Suivez vos envies, osez être déraisonnable parfois et autorisez-vous enfin à être heureux. Arrêtez d'être dans l'attente de cette personne pour vous compléter. Soyez complet avec vous-même et équilibré avec vous-même et octroyez-vous... et soyez dans l'instant présent, profitez de chaque bonheur et octroyez-vous des moments pour vous, solo, avec vous-même et des moments de bonheur simple, quoi. Je te rappelle que tu as choisi de vivre une expérience humaine. Je t'invite donc à laisser entrer le plaisir dans ta vie sans culpabiliser. Et oui. Et enfin avec Guenièvre. Alors on vous parle éventuellement d'un féminin qui est déséquilibré aussi également. De votre part de féminité que vous n'arrivez peut-être pas à accepter complètement. Donc c'est aussi cette part d'émotion négative, puisque la féminité c'est surtout la sensibilité et les émotions et la réceptivité. Donc acceptez que vous ressentez ces énergies qui arrivent vers vous. Et cette personne qui arrive vers vous, mais acceptez aussi que vous ressentez des émotions peut-être négatives. Et en fait, il y a vraiment une notion d'accepter aussi votre part de négativité, votre part d'émotions négatives, votre part sombre en fait ici. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités féminines telles que la tendresse, la compassion, la gentillesse, l'attention, la générosité, l'intuition, la sensibilité ou encore l'émotivité sont de véritables dons et atouts. Acceptez la part féminine qui est en vous. Maternez-vous, ça fait écho à la carte du sanglier. Hein. Soyez une mère pour vous.
Maternez-vous et prenez soin de vous. Soyez une mère pour vous-même, c'est écrit, en toute bienveillance. Essayez également de développer ces qualités féminines qui sont malheureusement très souvent assimilées à de la faiblesse. Vous serez surprise de leur véritable force. Ouais, on parle de quelqu'un de doux, bienveillant, à une intuition développée. Faites confiance à votre intuition, vraiment. Il y a cette notion-là aussi, j'ai l'impression. Faites confiance vraiment à votre intuition, à votre part de féminité ici. Inspiration, je t'invite à incarner pleinement ta féminité et à l'honorer. Ta force réside dans ta douceur. Soyez doux avec vous-même. Octroyez-vous vraiment des moments pour vous. Allez, on va aller tirer quelques cartes de la sagesse d'Akasha pour terminer cette guidance pour le choix 2. S'il vous plaît. On entend le bois qui chante dans la cheminée. Une, deux, une troisième. Non, il y en a trop. J'ai pas dit 3 cartes, j'ai dit une troisième. Ok. Alors, on a le corps est le reflet de l'âme. Un corps détendu favorise un cœur léger et donc une âme apaisée. Ouais, c'est ça, je vous le disais, je crois. Pour moi, ici, les mots physiques, c'est vraiment de la tension, que ce soit dans le mental, dans l'estomac ou globalement dans le corps, des tensions, quoi. Donc, on vous invite à la fois à apaiser votre corps et votre mental pour favoriser un cœur léger et une âme apaisée. Rien de ce qui demeure à l'extérieur ne peut vous permettre d'atteindre la liberté intérieure. Celle-ci est avant tout une posture. Donc oui, là, il n'y a rien qui vous freine. Ne soyez pas dans l'attente. Vous êtes libre à partir du moment où vous décidez que votre liberté, elle est à l'intérieur de vous, que vous prenez conscience de cette liberté intérieure. Vous n'êtes pas freiné par une attente de quelqu'un, de quelque chose. Vous pouvez être heureux comme vous êtes aujourd'hui également. Et vous devez être heureux dans la situation actuelle. Et on revient à l'équilibre intérieur en soi et l'équilibre solo qu'il faut peaufiner pour après pouvoir accueillir un équilibre, enfin une union équilibrée avec autrui. L'enfant intérieur vit dans votre cœur, là où il se sent en pleine sécurité. Communiquez avec lui depuis cet espace du cœur. Et ça revient au message miroir entre ces deux cartes aussi qu'il y avait, d'être une mère pour vous. D'être une mère pour vous, donc soyez une mère et soyez à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. Communiquez avec votre enfant intérieur, vraiment. Et ça vous permettra aussi de trouver le bonheur et la joie dans l'instant présent. D'accord ? Donc voilà, c'est tout pour le choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, à la partager également pour aider d'autres personnes et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des créations en fleurs séchées, si vous voulez des guidances individuelles, personnalisées ou si vous voulez des soins énergétiques à distance. Voilà, toutes les infos sont dans la barre de description. Bonne soirée, bonne journée, bon week-end, peu importe quand vous me regardez. Et à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye. Bonjour les petites âmes du choix numéro 3 avec les paires de boucles d'oreilles violettes. La paire de boucles d'oreilles violettes et jaunes. On va regarder tout de suite un peu ce que vos douleurs physiques peuvent vous donner comme message en fait sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ici, je sens peut-être des douleurs ORL au niveau des oreilles peut-être. Je vous dirai tout au long de la guidance si je ressens d'autres possibilités de douleurs qui pourraient vous aiguiller sur le fait que vous avez fait le bon choix.
Voilà, je vois les informations qui me sont amenées, tout simplement. On commence avec l'oracle Lenormand. Je mélange bien pour enlever les énergies de la guidance précédente, des 2 choix précédents, puisque vous êtes le petit 3e. Allez, pour le choix numéro 3, quels sont les obstacles, les peurs, les mots morales qui bloquent? Bon, on a la maison, donc on a le fort intérieur, l'intériorité. Et en même temps, le 4, c'est l'équilibre. Et on a un papillon qui ouvre ses ailes. Donc peut-être une envie... Une envie de déployer vos ailes, justement. De sortir de votre cocon, qui est votre maison. Et de déployer vos ailes. On a la communication écrite. Mais qui vous parvient. Donc, il y a peut-être une communication qui va vous parvenir ou qui vous est parvenue. Peut-être un papier également officiel qui vous est parvenu. Pardon. Peut-être que vous avez mal à la gorge. C'est peut-être à cause de vous que j'avais mal à la gorge à la présentation des choix également. Il y a une notion de communication, du coup. De choses à dire. Peut-être un courrier que vous avez reçu, un contrat, un papier de notaire, je ne sais pas. Ou oui, un nouveau contrat, une nouvelle possibilité de travail qui peut-être vous ferait, voilà, peut-être après une période d'arrêt, maladie, de chômage, de congé maternité, vous permettrait d'avoir une nouvelle opportunité de sortir de votre maison, en fait, de votre cocon. Ici, j'ai cette notion-là du papillon qui sort vraiment de son cocon. Il a fini son évolution à l'intérieur du cocon et maintenant il va devoir sortir. Et c'est lié à une communication qui est déjà arrivée ou qui va peut-être arriver. Donc vous êtes vraiment en transition de je suis le papillon qui doit sortir de son cocon. Donc vous vous battez un petit peu avec ça. Et qu'est-ce qui vous bloque un peu là ici? On a les montagnes. Ça vous fait peut-être un peu peur en fait justement de sortir de ce cocon, d'aller vers cette nouvelle aventure, de devoir, parce que vous savez bien que ça va pas forcément. En fait, il y a la notion de réconfort, de sécurité, de je prends pas de risque et je reste chez moi, vous voyez. Et là, cette communication va vous demander de partir à l'aventure, j'ai l'impression. Et vous savez que bah voilà, ça c'est pas sans risque, il y aura peut-être des hauts, des bas, hein, des pics et des descentes, des montées et des descentes, des épreuves peut-être à surmonter, des obstacles, en tout cas des étapes à passer également. Et du coup, ça vous fait peur de peut-être qu'au final, je suis bien dans mon petit cocon là au chaud et je vais peut-être pas en sortir. Ben non. Il faut y aller. N'ayez pas peur de ces obstacles, n'ayez pas peur de ces montagnes qu'il va falloir gravir parce que c'est pour vous. Déjà, ça vous est destiné. Pour moi, cette communication, cette communication, cette étape qui vous demande de sortir de votre cocon, allez-y, déployez vos ailes, quoi. C'est quelque chose qui vous est destiné, c'est pour vous. Donc, n'ayez pas peur, bien sûr. Il y aura toujours des épreuves, entre guillemets, des obstacles, mais c'est surtout des leçons de vie qui viendront par les événements que l'univers vous envoie pour vous donner des leçons, hein, voilà, pour vous donner que vous acquériez une sagesse. En fait, vous avez peur de monter cette montagne, mais visualisez plutôt ce que ce sera quand vous serez arrivé en haut, vous voyez ? Visualisez ce que ce sera, le bonheur que ce sera quand vous serez arrivé en haut et prenez conscience que c'est une élévation que vous allez faire de votre être, que c'est pour vous réaliser vous, que ça va vous amener peut-être des épreuves mais aussi beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement. Donc pour moi c'est ça, hein. C'est ça qui vous bloque actuellement. C'est la peur de démarrer, la peur de gravir cette montagne. Où ça va arriver. Hein. Parce que comme il y a la communication là au milieu, ce papier, pour certains, ça va peut-être arriver également. Et on vous prévient que ça va vous demander
de vous faire violence, entre guillemets. Même si c'est pas vraiment la bonne expression, mais voilà, de vous forcer vous-même à sortir de votre cocon et à partir à l'aventure, quoi. C'est un peu ça. Donc on vous prépare déjà. Réfléchissez-y. Comme un choix aussi qui va s'amener, oui, un choix qui va être de soit je reste dans ma zone de confort, dans le travail que je connais, ou vous voyez, ou soit je change et je prends une direction tout autre, mais qui sera beaucoup plus épanouissante, qui sera peut-être beaucoup plus compliquée, beaucoup moins rassurante, entre guillemets, parce que je vais sortir de ma zone de confort, mais qui sera beaucoup plus épanouissante. Qu'est-ce qui provoque les maux physiques éventuellement? On parle de douleurs peut-être pieds, genoux, hanches, mal de gorge et ouais, au niveau des oreilles. Donc on a l'écoute et la communication qui rentrent en compte et le fait de devoir avancer, de devoir escalader limite la montagne, quoi. C'est un peu ça. On ne dit pas celle-là, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner comme information sur les obstacles, sur les épreuves, sur les blocages du choix numéro 3? On a solitude, ouais. Hein. Sortir de votre cocon, sortir de votre solitude, sortir, voilà, de votre zone de confort, là, que vous êtes créé avec vous-même, à l'intérieur de vous ou même extérieurement. Cet équilibre que vous avez peur de quitter en fait, hein, cette maison, ce cocon. Et pourtant on a l'énergie du 19, donc énergie du 9, fin de cycle, un nouveau cycle, hein, et 9 et 1 ça fait 10, donc vraiment on est sur une fin de cycle et un démarrage de nouveau cycle ici en fait pour vous. Vous êtes dans cette transition là, de fin de cycle, nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, en fait, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous. Et ça vous fait peur d'y aller, parce que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau départ, peur de ce qui pourrait potentiellement arriver. Donc là, vous êtes dans le contrôle de et s'il se passe ci, il se passe ça. Non, lâchez prise en fait, hein, sur ça. De toute façon, peu importe ce qui arrive vers vous, vous ne pourrez pas le contrôler. C'est des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Donc accueillez ce que l'univers vous réserve et n'ayez pas peur de quitter cette ancienne peau là, de muer, de quitter cette ancienne peau qui est trop petite, qui est trop étroite pour vous, et de revêtir une nouvelle peau. Une seule carte s'il vous plaît, les guides pour m'aiguiller ici sur le choix 3, le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui provoque? Non plus, ok. Pourquoi la peur de... Peur d'être vous. Peur d'aller vers justement quelque chose qui vous correspond plus. Pour moi, c'est plutôt une peur d'épreuve en fait. Une peur de ce qui pourrait se passer si je fais ça. Et j'avais le ressenti qu'il fallait que je continue à brasser. On a évolution et énergie créative. Donc il y a vraiment... pour être vous, il va falloir évoluer. Hein. Il va falloir déployer vos ailes de papillon. Il va falloir vraiment sortir de votre cocon. On a 2 fois le papillon. On a l'énergie du 6. Pour moi, on vous demande vraiment d'oser sortir de votre zone de confort en fait ici. D'oser d'aller vers quelque chose de plus créatif, en tout cas de plus... en adéquation avec vous-même, d'oser être vous-même et d'oser changer de vie d'une certaine manière et aller vers vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, plus en adéquation avec ce que vous désirez réellement, plus en adéquation avec vous-même en fait. C'est cette transition-là, vous vous empêchez de la faire, vous vous empêchez d'aller vers cette nouvelle aventure vraiment.
par peur de ce qui pourrait se passer, par peur de l'échec peut-être également. Peur de l'échec, ouais. Ouais, douleur à la cheville par exemple. Plante des pieds aussi, ça peut. Articulaire, douleur articulaire. Ah. Hop. J'espère que ça vous a pas coupé parce que j'ai eu un petit message comme quoi j'avais plus que 20% de batterie. Bon, je devrais pouvoir normalement terminer cette guidance sans que le téléphone s'éteigne. Alors, on a la chouette, on a encore la notion de communication, on a la notion aussi de neuf, hein, fin de cycle. Vous êtes vraiment dans cette fin de cycle et il y a cette transition qui est en train de s'amorcer, mais vous avez peur de l'effectuer. Vous avez peur de vous engager dans ce nouveau cycle avec le 10 hein, ici. Le nouveau cycle qui est plus en adéquation avec vous-même. On va aller voir après dans le livret. La chouette, c'est aussi prendre de la hauteur, s'élever, un peu comme l'aigle. Voir plus grand, voir plus beau, oser aller vers vos rêves. Osez voir plus grand. Osez aussi prendre du recul sur la situation et vous élever. Que ce soit élever votre vision des choses, élever votre regard, vous élevez vous et décider de gravir une marche supérieure. Ok. On a Ise de 33, encore énergie du 6 ici. Et le mauvais sort, bon, qui était à l'envers, hein, donc, mais bon, je la mets à l'endroit. Ouais, vous avez peur des mauvais sorts, vous avez peur de ce qui pourrait arriver. Mais vous avez peur aussi peut-être de vous faire avoir. Si c'est une proposition de contrat, peur que ça ne vous convienne pas, peur d'être dans l'illusion, peur d'être manipulé, peur de ce qui pourrait arriver, que ce soit dans l'échange avec les autres ou que ce soit dans les événements de la vie en général. Mais il va falloir y aller là, hein. Allez, on va regarder la chouette. Vision, intuition, regardez les choses sous un angle différent. Quel est votre regard sur la situation? Faites-vous confiance à votre intuition, à votre boussole interne? Avez-vous envisagé différentes solutions? Clé, la vision. Les situations que nous rencontrons passent par nos filtres, qui sont conditionnés par notre éducation, notre histoire, notre personnalité, nos émotions, etc. Cela nous donne une certaine vision des choses. Essayez d'envisager la situation qui vous préoccupe sous un nouvel angle, en essayant d'adopter un point de vue différent et en prenant de la hauteur. En vous exerçant à vous mettre à la place de l'autre, il vous sera plus facile de comprendre et de respecter différents points de vue. Cela vous ouvrira de nouvelles perspectives de compréhension. Il faut que vous regardiez vraiment au-delà des apparences, que vous changiez votre point de vue. Peut-être d'envisager... On vous parle d'envisager toutes les possibilités. Mais pour moi, avec du coup Ise, après, c'est la notion de justement d'arrêter de vous faire des films en fait dans votre tête et agissez en fait et vous verrez bien ce qui arrive à vous et accueillez ce qui vient vers vous d'ailleurs. Hein. Je t'invite à changer ta façon de regarder les choses, ainsi les choses que tu regardes changeront. Hein. Là, vous visualisez dans le futur en vous disant ouais mais si elle arrive ci, s'il arrive ça, mais que le côté pessimiste en fait, c'est ça. Hein. Et là, on vous demande de regarder les choses sous un angle différent, de regarder les choses sous un angle beaucoup plus positif, d'envisager ce qui pourrait arriver, mais de manière positive, au lieu d'envisager le mauvais sort, envisager l'abondance, envisager la prospérité, envisager l'épanouissement personnel, l'amour, enfin, toutes les belles choses aussi qui pourraient arriver à vous, plutôt que de voir que le négatif. En plus, avec Ise, on vous parle d'amour sacré, amour inconditionnel, tendresse, âme sœur, flamme jumelle. Alors, comme là, j'ai pas vraiment ressenti de caractère relationnel ici. Mais ça peut aussi démarrer une nouvelle relation. Hein. Mais on est plutôt sur vous, votre réalisation et peut-être Enfin, pour moi, on est plus sur l'énergie du professionnel ici, peut-être. Mais bon.
ou en tout cas lié à un projet, mais ça peut être aussi un projet avec la personne de votre cœur. Hein. On va aller voir les obstacles surtout liés à cette carte. Avez-vous tendance à vous sacrifier par amour, à trop donner, vous aimez-vous? C'est ça, hein. En fait, peut-être que vous ne vous aimez pas assez ici. Dans le sens où, du coup, vous ne vous faites pas confiance. Du coup, vous créez des peurs de « et s'il arrive, s'il arrive ça ?» alors qu'au final, si vous vous aimez, vous sauriez que vous avez toutes les compétences et toutes les facultés pour affronter ce qui peut arriver à vous, tout simplement. Et vous ne vous aimez pas assez parce que du coup, vous ne vous autorisez pas. On est encore sur l'énergie du 6 ici, j'avais pas vu. Peut-être que je l'ai dit, je ne sais plus. Énergie du 3, énergie du 6 et énergie du 9 dans ce tirage. Hein. 9-10, on est sur la transition 9-10. Je disais, vous ne vous aimez pas assez pour vous autoriser à aller vers quelque chose qui vous anime vraiment, hein, qui vous permet d'évoluer et d'aller vraiment vers quelque chose de, voilà, un projet, la réalisation de vous, quelque chose qui vous correspond vraiment et qui vous passionne et qui vient de votre cœur en fait, tout simplement, ce qui vous anime dans votre cœur. La clé, l'amour inconditionnel. Comme son nom l'indique, cet amour ne se soumet à aucune condition et n'attend rien en retour. Il trouve sa source dans le cœur et est considéré comme l'amour le plus pur qui puisse exister. Contrairement à l'amour sacrificiel, qui exige de faire des sacrifices, l'amour inconditionnel commence par le respect, l'acceptation et l'amour de soi. Alors j'entends, ça peut être démarrer un projet, ça peut mettre fin, ça peut être mettre fin à un contrat, mettre fin à une relation ou démarrer une nouvelle relation, mais peut-être que démarrer cette nouvelle relation vous fait peur parce que vous avez l'impression que vous allez répéter les schémas qui n'ont pas fonctionné avec vos relations précédentes. Et en fait, là, on vous dit que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, que ce soit pour mettre fin à quelque chose ou pour démarrer quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est lié. On est dans le 9-10 là, au niveau des énergies. Donc, la mort et la renaissance, le nouveau départ. Et vous êtes en transition. Si vous ne faites pas cette transition, vous vous sacrifiez. Voyez ? Et osez être dans l'amour de vous-même et être pleinement vous-même, du coup, être vraiment reconnecté à vous-même, et du coup, prendre soin de vous, vous aimer et ne plus vous sacrifier pour les autres, en fait, et faire vraiment ce qui vous tient à cœur, et aller vraiment vers des relations, vers des projets, vers un travail qui vous tient à cœur, ici. C'est au plus profond de nous-mêmes qu'il faut aller le chercher. En étant entièrement vous-même, vous permettez à l'autre d'être entièrement lui-même. En acceptant toutes les parts de vous-même, les plus lumineuses comme les plus sombres, vous saurez accepter toutes les parts de l'autre. En vous aimant et en vous honorant véritablement, vous pourrez offrir ce même amour à ceux qui vous entourent. En comprenant et en expérimentant que chaque personne ou chaque être vivant sur cette terre est une part de soi-même, vous découvrirez et développerez l'amour inconditionnel. Pardon, petit hockey. Peut-être que vous avez le hockey aussi. Et la conscience que nous sommes tous un. Ouais, c'est vraiment vous réaliser et aller vraiment vers, être vraiment dans l'amour de vous pour aller ensuite dans votre réalisation, faire soit, je sais pas, un projet, un travail qui vraiment vous mettrez de l'amour et qui vous tient à cœur, ou également être aussi non plus dans le sacrifice avec l'arrivée d'une nouvelle relation, ou la reprise d'une ancienne relation aussi, mais voilà. Et il y a une notion d'avoir peur aussi de refaire les erreurs du passé, mais à partir du moment où vous aimerez vous, vous serez dans l'amour inconditionnel envers vous-même, vous pourrez du coup avoir aussi, vous serez équilibré à l'intérieur de vous et vous pourrez avoir une relation équilibrée avec autrui et être dans l'amour inconditionnel aussi avec autrui, si c'est du relationnel ici. Et pour moi, j'ai quand même un fort ressenti au niveau d'un projet ou du professionnel ici. Donc vraiment aller vers ce qui vous tient à cœur, osez vous aimer et vous accorder
l'amour inconditionnel et vous accorder le droit de justement de vous réaliser et de réaliser ce qui vous tient à cœur. Je t'invite à t'aimer inconditionnellement. L'amour de soi est le secret de l'amour véritable. C'est super beau. Aimez-vous. Choix numéro 3. Et on finit avec le mauvais sort. On a personne malveillante, jalousie, méchanceté. Mais pour moi, c'est plutôt peut-être soit vos obstacles qu'on va voir là tout de suite, soit la peur d'avoir du mauvais sort, quoi. Le manque de confiance en vous qui fait, qui est lié au manque d'amour envers vous-même, qui fait que vous avez peur, peur de ce qui peut arriver de mal en fait. Hein. Obstacle, êtes-vous rancunier, rancunière, vindicatif, vindicative? Quelque chose vous a-t-il laissé amer ou haineux, haineuse? Clé, la gentillesse, la clémence, la bonté. La meilleure réponse face à la méchanceté, c'est une leçon de bonté et de clémence. Ça peut être ça aussi, la peur de rencontrer des personnes méchantes avec vous. Hein, ça peut être ça, le fait de sortir de votre cocon et d'aller vers, enfin de vous ouvrir au monde et avoir peur que ce monde, entre guillemets, vous blesse. Au moins, si vous rencontrez des personnes comme ça, vous en tirerez des leçons, en fait. Donc, voyez le positif aussi là-dessus. Et soyez toujours gentil, clément, en fait. C'est la meilleure réponse à la méchanceté. Donc, quoi que l'on vous ait fait, refusez de vous venger et soyez magnanime. Laissez la vie se charger de vos ennemis. En passant par la bonté pour répondre à la méchanceté, on ne libère pas l'autre du mal qu'il nous a fait, mais on se libère nous-mêmes de nos émotions négatives. Donc il y a des émotions négatives aussi peut-être à libérer ici. Liées à une colère, à une rancœur, voilà. Une réponse à la hauteur d'une mauvaise action n'y change rien et ne fait pas disparaître notre souffrance. Au mieux, elle soulage momentanément. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ne sert finalement à rien et ne peut que nous faire du tort à plus ou moins long terme. J'ai douleur aussi au niveau de la mâchoire. Peut-être parce que justement, avoir emmagasiné toute cette rancœur vous fait serrer les dents, vous voyez. Et du coup, douleur au niveau de la mâchoire. La haine est un sentiment qui ronge. C'est vraiment ce que je ressens là. Dans les temps difficiles, il convient d'empêcher une escalade des attitudes censurables qui nous entourent et de se tourner vers un cercle vertueux. Vous pouvez même aller plus loin en essayant de voir ce que la situation vous apporte et vous en servir pour rebondir, être plus fort, forte. Pour conclure, conservez votre gentillesse, allez de l'avant et soyez heureux. Sourire à la haine est la meilleure des revanches. Voilà. Même si vous rencontrez des obstacles, même si vous rencontrez des événements ou des personnes négatives, si je puis dire, ne les appréhendez pas, ne soyez pas en colère, n'essayez pas de vous venger, ne répondez pas par du négatif, répondez par de la bonté, de la gentillesse et surtout voyez le positif que cela vous apporte à vous dans cette situation, dans le sens où ça vous apprend une leçon de vie, un apprentissage, ou tout simplement, si c'est une personne qui n'est pas gentille, bah vous ouvrez les yeux sur cette personne et ça vous fait une personne méchante de moins dans votre entourage. Voilà. Ça vous fait comprendre certaines choses. Une leçon de vie, vraiment, c'est ça. Mais n'ayez pas peur avant que ça arrive de ce qui pourrait arriver. C'est un peu ce ressenti que j'ai là au global sur les énergies du choix 3. Je te rappelle que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent t'atteindre. Et toujours visualiser la situation en effet miroir. S'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur de vous, si vous vous aimez pleinement, si vous avez confiance en vous, si vous prenez conscience de toutes vos facultés, vos dons, vos capacités, et que vous vous aimez vraiment inconditionnellement, il n'y aura plus d'ennemis à l'intérieur de vous. Il n'y aura plus le petit diable sur votre épaule. Et donc, du coup, il n'y aura plus d'ennemis à l'extérieur non plus. Parce que tant que vous vous aimerez vous, même s'il y a des gens ou des événements qui essayent de vous faire du mal, vous saurez vous protéger de ça avec votre amour envers vous-même. Voyez, c'est votre protection, c'est votre
voilà, vous avez peur de sortir de votre cocon, là, de votre maison, de sortir de derrière votre bouclier, en fait. Mais peut-être que si vous avez besoin d'un bouclier, ce bouclier, est le seul qui fonctionne réellement, c'est l'amour inconditionnel envers soi-même, en fait. C'est ce qui nous protège d'une certaine manière, en tout cas, ce qui nous assure de ne pas être blessé par l'autre ou par les événements extérieurs. Et si c'est le cas, c'est parce que il faut accepter ces émotions négatives et en tirer les leçons de vie pour s'élever, pour s'améliorer, pour comprendre voilà, les leçons que l'univers et que les événements de cette vie vous envoient. On finit avec la sagesse d'Akasha. En vous identifiant à votre ego, vous vivez dans la souffrance. Rien n'est jamais en équilibre avec l'ego. C'est trop ou pas assez. Reliez-vous à l'amour en vous. C'est ça, ne soyez pas dans l'ego. Et du coup, l'ego qui vous dit, mais non, ça, t'es pas capable, mais ça, s'il se passe ça, tu sauras pas faire face. Non, 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 non. Soyez dans l'amour de vous et non pas dans l'ego. Et vous prendrez conscience que vous êtes capable de tout et que vous avez toutes les clés en main pour avancer, pour gravir ces montagnes-là. L'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition. Cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Et faites-vous confiance aussi. Si vous vous aimez pleinement, si vous ouvrez vraiment votre cœur à vous-même et vous allez sur ce chemin de la sagesse intérieure, vous pourrez aussi avoir pleinement confiance en vous et du coup faire confiance à votre intuition et savoir faire les bons choix et prendre les bons chemins qui vous mèneront plus vite au sommet avec moins d'embûches. Allez, un dernier message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Un dernier message, s'il vous plaît. Un conseil pour le choix numéro 3 qui doit se reconnecter à son cœur. Il y en a 2 là. Bon, prends les 2, on m'a dit. Ok. On vous dit, si vous voulez changer votre perception du monde extérieur, on l'a déjà vu avec la chouette, commencez par changer votre monde intérieur. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, vos conditionnements et vos peurs. En fait, vous devez faire un changement intérieur, un travail intérieur. Accepter vos émotions négatives, les comprendre, les conscientiser et mettre de l'amour dessus pour faire disparaître ces peurs, ces conditionnements, ces croyances, ces pensées négatives, cette rancœur, cette colère, ce jugement, cette jalousie, vous voyez, tout ça. En mettant de l'amour dessus, l'amour envers vous-même. Et votre perception du monde extérieur et du coup vos peurs liées au monde extérieur disparaîtront également. Si vous n'arrivez pas à faire confiance à une personne, c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous-même déjà. Vous voyez, tout en effet miroir, faites attention à ça. Le mental pose des limites, restreint votre champ de vision, vos perceptions. On est vraiment sur ouvrez votre regard, voyez les choses d'un autre angle, ouvrez votre perception des choses, regardez les choses différemment et ouvrez votre cœur. Lorsque vous êtes relié à votre cœur, plus aucune séparation ni limite n'existe. Donc voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur et de vous aimer pour agrandir votre vision et voir les choses sous un nouvel angle et vous défaire de vos peurs et de vos croyances limitantes. Voilà les amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé. À partager la vidéo pour aider plus de personnes et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Je crois que je ne l'ai pas dit sur le choix numéro 2, mais n'hésitez pas non plus à me contacter pour des créations en fleurs séchées, des guidances personnelles, individuelles, qui durent généralement entre 1 heure et 1 heure et demie. Je demande 33 €. Ou des soins énergétiques éventuellement à distance. Et puis voilà, ce sera tout, je pense. Je voulais vous dire encore autre chose, mais je sais plus, donc c'est que c'était pas très très important. Oui, je ne le demande pas souvent et je ne l'ai pas fait sur les autres choix. Mais si vous voulez, j'ai également un lien PayPal pour faire des dons à la chaîne, pour pouvoir m'acheter des nouveaux oracles. Ou alors, vous pouvez vous rendre sur mon Vinted pour acheter des choses
des objets, des vêtements, des accessoires qui ne me servent plus, que je revends pour pouvoir m'acheter de nouveaux oracles dans un principe éco-responsable et de seconde main. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, peu importe quand vous me regardez. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!